Nous allons maintenant analyser les factures un peu plus spéciales, c'est-à-dire celles qui comportent des frais de port, ou bien des frais de transport et des emballages. Sur ce document ici, donc nous sommes toujours Gilipine, nous avons vendu à ce client-là, et cette fois-ci il y a des frais de port. Alors, les frais de port, pour simplifier, donc vraiment au niveau de la comptabilité, donc vous pouvez tout simplement les ajouter au montant de votre vente en tant que vendeur. Simplement, les frais de port viennent augmenter, si vous voulez, le montant de la vente. Idem pour des emballages qui ne sont pas repris, donc vous pouvez simplement également les ajouter au montant de votre vente. Donc si on avait une colonne ici, emballage non repris. C'est tout à fait différent, bien sûr, si les emballages étaient repris, parce que comme des vidanges, des bacs de pierre ou autres consignés, donc là vous ne pouvez pas procéder ainsi. Mais par contre pour tout ce qui est frais de port et des emballages non repris, le plus simple c'est vraiment donc d'ajouter ça au montant de la vente. Au niveau du ticket comptable, donc nous avons une facture de vente de marchandises, le client 620, simplement la vente de marchandises va comporter les 533,12 hors TVA, auxquels vous ajoutez les frais de port et éventuellement les emballages non repris pour arriver au montant ici du crédit. Si vous voulez être puriste, c'est vrai que vous pouvez très bien donc ventiler, c'est-à-dire noter ici 533,12 pour les ventes de marchandises et rajouter une ligne. Alors il faudra créer un compte spécial donc pour les frais de transport et les frais de port. Voilà, tout simplement cela vous permettra de connaître à la fin de l'année le montant total que vous avez touché pour vos frais de port. Mais de façon assez classique et généralisée, donc on a tendance à simplement ajouter les frais de port et les emballages non repris aux frais à la vente. Même si vous connaissez déjà l'écriture, je vais quand même la réaliser dans Odoo cette fois-ci. Donc je vais faire une facture de vente. Voilà. Le client c'était OG Décor. Au niveau du montant, donc c'était 545,62 pour les marchandises. 545,62. Et cette fois-ci, donc c'était du 700 pour les ventes en Belgique. Voilà. Donc 545. Oula, j'ai fait un peu dyslexique là. Voilà. Pour un total de 660,20, ça c'est bon, et une TVA de 114,58. Niveau écriture comptable, donc j'ai bien mon crédit pour ma vente, j'ai bien ma TVA à payer ici, c'est correct, et j'ai bien mon client qui me doit 660 ici. Et c'est bien OG Décor, c'est correct. La date, la facture c'est la 2 et c'est le 8 du 12. Ici c'est le 8 du 12. Je vais mettre ici facture 2. Voilà. Au niveau de l'échéance, c'était 31 décembre. L'échéance, on peut mettre 31 décembre. Est-ce qu'il y avait une référence? Non. Donc voilà. Donc ici, je peux confirmer donc tout simplement donc l'écriture, donc cette fois-ci. Donc celle-ci est correcte. Alors, donc voilà, c'est vraiment 545. Si jamais donc vous souhaitiez vraiment ajouter une ligne, donc vous auriez mis 533,12 à la place des 545, hein, donc ici 533,12, et vous auriez donc rajouté une ligne. Je peux remettre en brouillon, hein, c'est pour montrer un peu qu'on peut faire, remettre en brouillon. Voilà, ouais. Et ici on aurait pu rajouter une ligne donc avec un compte cette fois-ci donc pour les frais de transport, vraiment qui sont facturés donc au client. Donc c'est aussi un compte 7. Voilà. Donc je vais annuler, comme ça je vais laisser tel que c'était ici. C'est correct. Voilà qui clôture la partie donc sur les frais de transport et les frais de
de port et des emballages non repris. Donc on verra bien sûr plus loin qu'il faut cette fois-ci obligatoirement créer un compte pour les emballages qui sont repris, donc consignés. Voilà.